Bon, il y a aussi des questions étranges que vous posez, vous, docteur Kierzek. Ce matin, vous vous demandez, c'est paraît-il très sérieux, quelle est la meilleure position pour prendre ces médicaments? On imagine spontanément que ce n'est pas la tête en bas, mais... Oui, vous avez raison, mais ceci dit, c'est très sérieux, c'est une étude très sérieuse, et vous qui nous regardez, peut-être que vous avez pris vos médicaments ce matin au petit déjeuner, et c'est un chercheur qui se posait exactement la même question que cela. Quelle est la meilleure position entre debout, couché sur le côté droit ou couché sur le côté gauche? C'est une étude très sérieuse, et pour répondre à cette question et ces 4 positions, finalement, ils ont utilisé un simulateur d'estomac. Ils appelaient ça le Stomach Sim, qui permet de simuler ces 4 positions. Et l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, en fait, l'estomac, c'est une poche. Vous savez, je vous ai fait pareil, un petit schéma anatomique. Il y a une poche gastrique. Cette poche gastrique, elle est asymétrique, cet estomac. Et le but du jeu, c'est que le médicament que vous prenez le matin ou le soir d'ailleurs, il atterrisse directement au fond de l'estomac. Pourquoi au fond de l'estomac? En bas de la poche. Parce qu'en fait, l'estomac, c'est une espèce de broyeur. Ça va broyer le médicament et la molécule active va passer dans le duodénum et c'est là où le médicament est actif. Donc finalement, plus le médicament tombe au fond de l'estomac, et tombe rapidement au fond de l'estomac, plus il est absorbé rapidement et plus le médicament sera efficace. D'où l'intérêt de mettre un suppositoire, en fait. Elle n'est pas complètement idiote. Alors, il y a le suppositoire, il y a le médicament sous la langue. Mais là, c'est pour les médicaments péros, Thomas. Vous voyez, on ne parle pas des Je suppositoires. comprends pas, il faut le prendre debout alors, le médoc? Alors, on pourrait se dire il faut le prendre debout, etc. Et en fait, ils sont allés regarder. Et la meilleure position pour prendre son médicament, et vous allez voir que ça va à un rapport de 1 à 10. Quand vous prenez votre médicament debout, eh bien regardez, 23 minutes avant que le médicament soit actif. Incroyable. Si vous prenez couché, c'est 30 minutes, donc il n'y a pas trop de différence. En revanche, en fonction de coucher sur le côté droit ou coucher sur le côté gauche, incroyable, ça. Regardez, on passe couché sur le côté droit, le médicament agit en 10 minutes. Couché sur le côté gauche, il agit en 100 minutes. Pourquoi? Tout simplement il faut parce être que couché sur le côté droit, en fait. ça ne tombe pas au même endroit. J'ai une question peut-être totalement idiote, mais on est droitier ou gaucher, ça ne change rien. Non, ça ne change rien, c'est la position. La seule chose qui pourrait changer, c'est si vous aviez un situs inversus. Il y a des gens qui ont le cœur qui pointe plutôt à droite au lieu d'à gauche et l'estomac qui est inversé aussi. Alors, dans la vie quotidienne, pour vous, pour nous qui n'avons pas de problème gastrique, ça n'a pas de conséquences particulières. En revanche, pour des gens qui sont diabétiques, qui ont un peu une paralysie de l'estomac, où il y a des neuropathies, des maladies neurologiques qui causent un ralentissement de l'estomac, ça peut avoir des conséquences importantes et c'est bien de le savoir. Moi, j'ai une question encore un petit peu plus bête que celle de Thomas Soto. J'en ai une autre après. Ah oui, c'est l'escalade. Non, mais quand vous dites prendre le médicament couché, on peut le prendre debout et après se coucher. Je veux dire, on ne va pas le boire comme ça. Évidemment, on ne va pas le boire comme je vous ça. avais dit que c'était bête. L'idée, c'est après de se mettre en position à droite. Alors, encore une fois, prenez votre médicament, surtout avec des règles qui sont données par votre pharmacien, votre médecin. Vous n'allez pas vous mettre sur le côté droit parce qu'on a fait cette étude-là. En revanche, ça a vraiment des conséquences pour les gens qui ont des problèmes gastriques, des dysfonctionnements d'estomac. Ça peut être important. Quand on voit votre schéma, je ne sais pas si on peut le revoir avec le nombre de minutes à partir desquelles c'est efficace, ça veut dire que c'est plus long à être efficace ou que ça devient moins efficace parce que ça a été trop long? C'est les deux, c'est-à-dire que la rapidité d'absorption et donc la rapidité d'action va différer. Et on passe d'un rapport de 10 minutes à 100 minutes, c'est-à-dire c'est un rapport de 1 à 10. Et si vous voulez prendre un médicament, 4 fois par jour par exemple, l'objectif c'est d'avoir une concentration qui est égale dans le temps. Et donc si vous avez 100 minutes avant que le médicament soit absorbé, etc., ça peut changer l'efficacité de votre traitement. D'accord. Elle était très intelligente, votre question. Non, mais c'est... s'allonger, quoi. Alors, dans les conseils, on peut parler quand même des conseils quotidiens sans parler de la position sur le médicament, parce qu'on oublie très souvent qu'une ordonnance, ça se respecte sur la durée, sur la posologie. Quand on dit respecter l'ordonnance, c'est respecter les horaires. Quand on dit de prendre un médicament à jeun, c'est 30 minutes avant un repas ou 3 heures après un repas. Pourquoi? Parce que là aussi, ça va jouer sur l'absorption. Il y a parfois des aliments qui diminuent l'absorption et l'efficacité du médicament. Quand on dit 3 fois par jour, on ne prend pas par exemple, allez, je ne vais pas amener mon traitement au boulot, je prends double dose le matin et puis je ne le prendrai pas à midi. Ça, c'est pas bon parce que ça modifie la concentration et puis la durée, la posologie. Les somnifères, ça se prend au moment du coucher. Parce que, heureusement que vous êtes là. Parce que là, c'est pas si évident que ça. Vous allez le prendre au réveil, moi, dis donc. Non, mais il y a des gens qui le prennent par exemple 2 heures avant ou qui le prennent avant de prendre un véhicule ou une conduite de machine, etc. Pas d'alcool évidemment et toujours on demande conseil à son pharmacien ou à son médecin. Merci docteur.